Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, la Sénat a lancé ce 8 janvier à Cotonou le déploiement des 18 000 kits électoraux pour les élections législatives et communales prévues le 11 janvier. À l'international, le Premier ministre ivoirien Robert Begré Mambé et son gouvernement ont remis leur démission au président Alassane Ouattara suite aux législatives du 27 décembre où le RHDP a obtenu près de 77% des sièges. Et en sport, la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a lancé la Coupe de la Fédération sur le terrain du campus. Plus de détails dans cette édition. Bonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, la Sénat a lancé ce jeudi 8 janvier 2025 à Cotonou le déploiement du matériel électoral en vue des élections législatives et communales du 11 janvier. Au total, 18 000 kits complets seront acheminés vers les 77 communes à l'aide de 77 camions. L'opération, sécurisée avec l'appui des forces de défense et de sécurité, doit s'achever avant le samedi 10 janvier. Les bureaux de vote ouvriront de 7h à 17h sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de la journée mondiale de la dactylographie célébrée le 8 janvier 2026, un éclairage est porté sur ce métier encore pratiqué à Parakou. À Dokbarou, des dactylographes continuent d'assurer la saisie d'actes administratifs de courrier et de documents officiels répondant à des besoins précis. Longtemps incontournable, la dactylographie est aujourd'hui moins visible mais demeure utile malgré l'essor des technologies numériques. 3 détenus de la prison civile d'Abomey sont poursuivis pour détention et trafic de chanvre indien au sein de l'établissement. Ils auraient introduit 52 boulettes de drogue revendues à 500 francs CFA l'unité à d'autres prisonniers. Le trafic aurait généré plusieurs millions de francs CFA. Le tribunal d'Abomey s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant la criette. Hors de nos frontières, le 8 janvier, le Premier ministre Robert Begré Mambé et son gouvernement ont remis leur démission au président Alassane Ouattara qui l'a accepté. Cette décision intervient après les élections législatives du 27 décembre où le RHDP a obtenu près de 77% des sièges. Le gouvernement sortant reste en fonction pour expédier les affaires courantes, tandis que certains ministres élus à l'Assemblée nationale attendent de savoir s'ils seront reconduits dans le futur cabinet. Le 6 janvier, dans la région de Tillabéri, l'armée nigérienne a mené de nouvelles frappes de drones sur des marchés hebdomadaires, faisant des victimes civiles selon des habitants. La commune de Kokoloko a été touchée, avec des témoignages évoquant la mort de femmes et d'enfants sans bilan officiel. Les autorités justifient ces opérations par la présence présumée de groupes djihadistes sur les marchés, mais la junte et l'armée n'ont pas réagi aux accusations. À Antananarivo, les fortes pluies ont fait au moins 11 morts et plus de 1000 sinistrés depuis le début de la saison des pluies. Les inondations récurrentes sont notamment liées à l'occupation des zones inondables, à la vétusté des systèmes de drainage et à l'obstruction des canaux par les déchets. Les autorités n'ont pas encore annoncé de mesures fermes face aux constructions illicites. Sport, pour boucler cette édition, la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a officiellement lancé ce mercredi 7 janvier 2026 sur le terrain du campus la Coupe de la Fédération. Cette compétition, qui regroupe les universités publiques et privées de la cité des Kobourou, vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale au sein de l'enseignement supérieur de la ville. Le reportage avec Mouidine Lawani Elvik Kongwetao. La Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, FNEP, a procédé au lancement de la toute première édition de la Coupe de la Fédération, une compétition de football qui se déroule du 7 au 31 janvier 2026 sur les installations sportives de l'Université de Parakou. Pour cette édition inaugurale, 13 équipes issues de différentes entités de l'Université de Parakou et d'autres universités privées de la ville sont reparties en 4 poules. Toutes sont engagées dans une dynamique de compétition saine marquée par l'engagement et la passion du sport roi. Nous avons initié
cette coupe parce qu'au-delà de tout, nous sommes dans une université et il est important qu'à chaque fois, à chaque moment, que nous cherchions des cadres d'échange. Et c'est ça qui nous a motivés à organiser cette première édition de la fédération, de la Coupe de la Fédération pour renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale au sein de notre communauté. Il faut noter que cette coupe ne réunit pas seulement les entités de l'université de Parakou, elle regroupe également toutes les universités privées de la ville de Parakou. L'événement bénéficie du soutien du fan club Jeune Waro 2026, un parrainage qui s'inscrit dans la ligne droite des valeurs de solidarité et d'accompagnement de la jeunesse défendue par l'association. On veut se positionner comme l'un des acteurs majeurs qui accompagne toutes les initiatives de la jeunesse. Et donc, qui dit jeunesse, dit sport, qui dit sport, dit football. Donc, c'est avec plaisir qu'on accompagne cet événement et on espère que ça va bien se dérouler jusqu'à la fin. À l'occasion de cette cérémonie de lancement, des anciens responsables des institutions de l'université de Parakou ont également répondu présents. Leur présence témoigne de leur volonté d'encourager la relève et d'accompagner l'organisation de cette initiative sportive. Côté fair play, je dirais que je vais demander aux joueurs de faire attention parce que c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Un jeu et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne dans, je dirais, le respect des règles, l'harmonie, l'unité. Pour que, à la fin, que ce soit Parakou qui gagne. C'est de l'amusement, c'est juste pour réunir quand même la jeunesse autour du cuir. On sait que le football réunit, donc de profiter quand même de ce moment, de s'amuser, bon voilà, et que le meilleur gagne quand même dans la règle de l'art. Le coup d'envoi de la compétition a été donné chez les hommes avec la rencontre opposant les facultés de médecine au cours Sonou. À travers cette première édition de la Coupe de la Fédération, la FNEUP ambitionne d'inscrire durablement le sport comme un pilier essentiel de la vie universitaire à Parakou. Enfin, les quarts de finale de la CAN 2025 débutent ce vendredi 9 janvier avec deux affiches majeures. À 16h, le Mali affronte le Sénégal à Tanger dans un duel ouest-africain très attendu. En soirée, le Maroc reçoit le Cameroun à Rabat, point choc entre deux cadors au football africain. Deux rencontres décisives pour une place en demi-finale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.